Salut à toutes et tous, c'est Paul sur Le Grand Méchant Loup. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un débrief qui sera un petit peu différent. Donc on va débriefer le match Lions contre le Loup. Donc débrief différent parce que j'ai pas pu voir le match en son intégralité vu que j'étais occupé pendant le direct et que j'ai pas trouvé de replay entier. Mais bien sûr j'ai regardé le résumé et j'ai regardé la feuille de match. Donc ce sera différent d'habitude parce que voilà, je m'estime pas légitime et en mesure de proposer les notes du 15 et l'homme du match, même si j'ai vu les essais, qu'il y avait quand même du bon travail fait au niveau du Loup. Donc pour faire rapidement un petit point sur ce qu'on a dit dans l'avant-match, donc le Loup y allait avec une équipe assez remixée, mais qui était quand même avec des cadres sur le banc, notamment Guillard ou Massy qui a fait une grosse entrée à la mi-temps. J'ai republié la vidéo sur Instagram. Donc voilà, vous pouvez la trouver sur le compte du Loup. Donc au final, chez nous, chez les marqueurs d'essai, on a Mignot qui marque son premier essai à la 15e. J'ai fait une publication sur Instagram. Chapchet qui marque à la 40e. Gonzalez qui marque à la 43e au retour des vestiaires. Saragalais qui marque à la 54e. Saragalais, ça doit être l'un de ses premiers essais de la saison. Et avec le Loup, si ce n'est le premier, je ne me rappelle plus très bien. Et Parisien qui marque à la 75e. Donc au final, Parisien qui joue beaucoup moins cette saison, comme vous le savez, et qui reprend de la confiance en marquant un essai lors de ce match. Donc c'est bien, je ne vois pas trop le match qu'il a fait sinon, parce que encore une fois, j'ai pas vu l'intégralité du match, donc c'est assez compliqué de donner un avis sur la performance. Mais ce que je vois au niveau en tout cas du score et des essais marqués, c'est qu'on a pris un peu le bouillon pendant la première demi-heure et qu'au final, on est bien remonté en deuxième mi-temps et ça aurait même pu basculer. Donc, on aurait pu soit prendre deux bonus, donc un bonus offensif et un bonus défensif, et même pouvoir on aurait même pu peut-être remporter le match puisqu'à la 75e, on est revenu à 33 à 35. Donc, c'était largement, enfin, c'était faisable. Je ne sais pas si c'était largement faisable, mais c'était faisable. Et voilà, donc c'est vraiment dommage ce match, mais je pense que quand même la semaine aura servi à l'équipe, vu que Karim Ghezal a décidé de faire de ce voyage en Afrique du Sud un réel stage pour aussi de l'équipe. Ça, je pense qu'on le verra peut-être pas dès la semaine prochaine, parce qu'on verra après que ce sera peut-être tendu, mais dès le déplacement au Racing, on verra si la dynamique est bonne et si ce stage, entre guillemets, a porté ses fruits. Voilà, ce sera tout pour le match. Je suis désolé encore une fois de ne pas avoir pu me procurer les images du match et de ne pas pouvoir vous fournir une analyse plus complète. Je voulais aussi revenir rapidement sur le contexte. Donc forcément, c'était assez compliqué de se déplacer en Afrique du Sud. C'est toujours compliqué, les différences de température. Qui plus est dans un grand stade complètement vide, avec quelques supporters qui font le show, mais bon, ils sont un peu tout seuls. Et un arbitre anglais, Anthony Woodthorpe, qui, de ce que j'ai vu, n'a pas fait que des bonnes décisions. Après, c'est chacun son interprétation. Je ne vais pas remettre la faute sur l'arbitre, mais pour moi, il y a quand même quelques approximations, en tout cas au vu du résumé. Je vous laisserai me dire ce que vous en avez pensé, ceux qui ont vu le match ou ceux qui n'ont pas vu le match, qui ont vu juste le résumé comme moi, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On pourra en débattre avec plaisir. Mais voilà, encore une fois, je remets pas c'est pas mon habitude de remettre toute la faute sur l'arbitre. Donc voilà, le petit résumé est fait. Je suis désolé encore une fois de ne pas pouvoir vous faire un point plus complet. Et après cette défaite, le Loup, donc cette troisième défaite en 3 journées de Challenge Cup, c'est après cette troisième défaite, on se retrouve avec une dernière place pour le Loup qui est derrière les Dragons qui sont à 4 points. Nous, on est à 2 points du coup, hein, vu qu'on a pris notre deuxième bonus, on a pris un bonus offensif et un bonus défensif contre les Dragons. Donc voilà, c'est notre deuxième bonus, donc 2 points. Les Dragons sont à 4 points, donc grâce aux 4 points qu'ils ont pris sur nous. Les Lions qui sont juste devant sont à 6 points. Les Perpignan est à 6 points. Et Newcastle est à 13 points, deuxième de la poule. Et les premiers, Trévise, qu'on affronte la semaine prochaine, sont à 14 points. Donc, pour faire un point de classement, j'ai vu dans pas mal de médias qu'on était éliminés. Donc, factuellement et mathématiquement, non. Après, on va comprendre pourquoi on est presque éliminé. Donc, à partir de ce classement, ce qu'on peut voir, c'est que Trévise et Newcastle sont intouchables. Donc, Trévise, on les oublie, ils vont jouer contre nous. Newcastle va jouer contre les Dragons. Donc là, il faudra que Newcastle gagne sans laisser de points si possible aux Dragons. Comme ça,
Nous, si on gagne contre Trévise, on leur passe devant. Donc là, ça ferait qu'on serait 5e pour l'instant. Ensuite, il y aura un match Perpignan contre les Lions. Donc il sera samedi. Le Newcastle Dragons, pour revenir rapidement dessus, ce sera vendredi soir. Donc là, si les Dragons gagnent, ce sera fini pour nous. Donc on pourra savoir dès vendredi soir. Ensuite, samedi après-midi, on aura un Perpignan contre les Lions. Donc dans ce match, c'est qu'importe qui gagne, il faudra que ce soit une victoire sans laisser de points à l'adversaire. Donc voilà, si Perpignan gagne, il ne faudra pas que les Lions prennent un bonus défensif ou un bonus offensif. Et si les Lions gagnent, il ne faudra pas que Perpignan prenne un bonus offensif ou défensif. Et donc à ce moment-là, on pourra espérer, en cas de victoire bonifiée, passer devant, de victoire bonifiée contre Trévise, passer devant le 4e et donc être 4e et être qualifié en Challenge Cup. Sachant que quand on est qualifié en Challenge Cup en étant 4e et en ayant si peu de points, on est condamné à tout jouer à l'extérieur sur la phase finale. Donc au final, si on fait ça, ce sera bien pour, je pense, le mental de l'équipe et surtout pour les jeunes qui ont fait quand même un gros travail. Mais ce sera pour moi juste un match bonus en 8e contre une grosse équipe. À voir qui ce sera. Ce sera sûrement l'un des premiers donc, des autres poules, donc soit le Stade Français, soit Trévise encore une fois, soit Montpellier à l'extérieur, ou le meilleur deuxième. Donc là, ce sera certainement, je regarde, je fais des prédictions, ce sera certainement Newcastle. Donc ce sera très compliqué. Mais pensons à la qualif. Donc moi, je ne suis pas super positif parce que Newcastle Dragons, on a quand même le risque que Newcastle a joué chez les Dragons avec une équipe B, sachant qu'ils sont déjà qualifiés et qui seront forcément deuxième à l'issue de la journée si Trévise, ils auront peut-être joué la victoire pour prendre la première place, mais en tout cas ils seront forcément dans les 2 premiers. Donc on a quand même le risque que les Dragons s'imposent facilement contre une équipe remaniée de Newcastle, même si ça me surprendrait un petit peu. Maintenant, Perpignan Lions, ça va être aussi compliqué parce que c'est 2 équipes qui encaissent quand même pas mal de points. Et les Sudaf qui vont venir jouer avec une équipe peut-être un petit peu remaniée, vu que voilà, il y a un long déplacement pour eux. Et Perpignan aussi qui va certainement jouer avec une équipe remaniée, vu qu'ils jouent contre Montauban la semaine d'après et que ce sera décisif pour leur maintien. Donc il n'y a pas de quoi être positif, mais comparé à ce que j'ai lu dans certains médias, on n'est pas encore éliminé. Sachant que nous, il faudra qu'on bonifie contre Trévise. Donc on fera un petit point, encore une fois, sur Trévise en avant-match. Il faudra qu'on bonifie contre Trévise, qui est le premier de la poule et qui écrase tout sur son passage et qui est une des meilleures équipes d'Italie et qui gagne même à l'extérieur. Donc ça va être assez compliqué, assez périlleux, sachant qu'on éliminera peut-être une équipe B. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire dans cette petite vidéo. Je suis encore désolé de ne pas pouvoir vous transmettre une analyse plus complète. En tout cas, si vous avez vu le match et que vous voulez faire une petite analyse en commentaire, il n'y a aucun problème. Et si vous voulez débattre d'un point que j'ai abordé, il n'y a aucun souci. Je serai ravi de vous répondre en commentaire. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve samedi certainement pour l'avant-match de Trévise. Et voilà, donc une bonne semaine. Ciao!